Bonsoir à tous et à toutes, ici Starlexi. Aujourd'hui on se retrouve encore pour du Stargaming sur Hearthstone. L'opéra est ouvert, la deuxième aile de Karazhan est sortie. Alors normalement si tout va bien la vidéo devrait être en ligne l'après-midi même où je le tourne. Et pas comme, pas comme la première aile que vous avez vue seulement hier. Toutes mes excuses hein, d'ailleurs. Donc voilà, aujourd'hui on va faire la deuxième aile de Karazhan. Et comme pour la première, je vous montrerai les cartes qu'on a eues, je vous ferai un petit résumé. Je vous montrerai d'ailleurs les cartes que j'ai eues dans les défis de classe de la semaine dernière. Voilà, allez on y va. Toc toc. L'opéra. Eh bien, bienvenue au théâtre, je suis Barn, le régisseur. Le portrait pour sauver Medivh se trouve plus haut, mais vous devez d'abord assister à notre spectacle. C'est le mec pas chiant quoi. Je veux bien vous aider, mais d'abord vous devez regarder me faire les... Vous devez me regarder en train de faire n'importe quoi. Alors que c'est dit. Premier acte, le récit d'un amour interdit. Juliane. Ah. D'accord. Roméo et Juliette. Visité par, par Powerstone. Romulo et Juliane. Du coup, comment est-ce que je vais le tenter? Quand on ne sait pas comment tenter, on prend un découpif et on regarde si ça passe ou pas. Ah, j'espère que vous m'entendez bien, pas que ça fasse comme la vidéo d'avant où je sens mon micro qui descend et puis ma voix qui baisse au fur et à mesure. Ça charge, on attend. Donc petite présentation de ce deck, hein. C'est un voleur Enzo, tout ce qu'il y a de plus classique avec la fourchette maléfique de Karazhan. Je n'ai pas Sylvanas, donc vous ne la trouverez pas dedans. J'ai Kern à la place. Voilà, c'est pour tous ceux qui veulent jouer des... Alors Juliane, qu'est-ce que c'est? Par contre, quand elle brille comme ça, c'est qu'elle semble être insensible. Quel démon es-tu? Oui, c'est regarde, c'est une réponse valide. Je crois. Faut que j'ai gardé l'attaque d'ombre, peut-être. Bon, elle voulait rester dans ma main. Très bien. Ah, quoique. Ah, c'est ce qui me semblait. Juliane est insensible. Tu veux donc me provoquer? Eh bien, à toi. Je prends le crapaud. Pourquoi j'ai pris le crapaud? Parce qu'il faut que je joue une carte au tour suivant. Et son pouvoir héroïque lui coûte 4 quand même. Donc j'en profite. Le Murloc et le Rombilieu. Ah ah. Ah ah. Je sais, il peut faire un trade, mais on s'en fout. Le comédien pompe. L'avantage c'est que la plupart des cartes que j'ai pourront du coup supprimer Romulo s'il reste 4-2 comme ça tout le long. C'est pas un gros souci. Laissez-nous passer, nous devons rejoindre Medivh avant que la fête ne soit gâchée. Tu vois, même lui il le dit, tu fais chier, on veut pas te voir. Pour une pièce réussie, il faut un public. Oui, mais faites une répète. Le public il arrivera. Dès qu'on aura sauvé Medivh. Par contre, elle ne joue que des provocations. Alors non pas que ça m'énerve un peu, mais en fait ça m'énerve beaucoup. Oh, on va la prendre, tiens. On va faire ça. Ouah, d'accord. Un amour véritable. Bien, je t'ai mis Romulo ou Romulo. Il est insensible encore. Ça sert à rien que je le tue maintenant. Parce que je pourrais pas attaquer derrière. What, attends, j'avais pas vu, ça allait à 14 points de vie. Killidan est arrivé, nous ne sommes pas prêts. Bah. Oh.
Je vais rien faire de plus. J'aurais dû faire un truc en plus. Tant pis, ça arrive. Je m'y attendais pas. Mais genre vraiment pas. Waouh, ça va être corsé. Pas sérieux. Mais non, mais... Oh putain. C'est ce que je gagne. La pièce. De la merde. Ah, une dose de poison. Exact. Prends dans la tronche. Ce deck ne passera pas. Provocation sur provocation sur provocation, ça ne passera pas avec ce deck. Qu'est-ce qu'il faut que je joue? Du coup voilà, vous ne verrez pas la prochaine game, hein, vous verrez uniquement la défaite parce que pas que la vidéo dure, enfin la défaite ou la victoire, je sais pas, parce qu'il faut pas non plus que la vidéo dure une demi-heure. Mais je vais tenter avec le chasseur classique. Voiture du passage secret. Ah voilà, ellipse du coup. Chers amis, comme vous pouvez voir, le deck chasseur a vaincu dès la première tentative. Comment tu dis qu'il a vaincu? Il a encore 8 points de vie. Oui, mais regardez ça. Il meurt. On fait un ordre de tuer. On fait ça. On fait ça. On peut se permettre de BM, hein. On en a rien à foutre, c'est pas un vrai joueur. Et du coup, voilà. Le deck chasseur vaincra. Alors pour ce qui est du deck en lui-même, c'est un Hunter Mid classique, hein, vous en faites pas. Mais franchement, très franchement, je pensais pas que j'allais pouvoir le passer comme ça. Le grand méchant loup, quel est de grand dedans? Qu'est-ce que c'est ce pouvoir? Oh, je vois. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, tous mes serviteurs vont avoir un point de vie et un point d'attaque, mais ils vont coûter 1. Du coup, on y va en mode smork, je pense. Ça se fait? Ça se fait. Le grand méchant loup. Oh, le style! Le style de ce grand méchant loup. Ah oui, seulement mes serviteurs, pas mes cartes. Ah, enfin pas mes sorts. Je vais garder la faveur divine. Ça va permettre de piocher un petit peu. Ah ouais. Ah ouais. Stylé. J'adore quand le public participe. Courez, cher invité, courez. Non. Et comme il se ratatine devant moi. Ah. En chasse. Je me doutais bien aussi qu'il allait y avoir des cartes dans ce style, histoire de nous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, sinon ça aurait été pas drôle. On y va en mode soulier de pénombre. J'ai dit on y va smork. Donc on y va smork. Ouais, évidemment les siens sont intacts. Est-ce réellement grave? Bon. L'Ebola d'Indiva vaincra. Oh, les grands méchants de griffes. Magnifique arme 4-2. J'apprécie. Quel dommage que ça ne lui serve pas à grand chose. Morose. Ah. Quand on parlait de service. Quand on se posait la question, est-ce que Morose est utile ou pas? Ce deck, à moins qu'il ait balayage en face, hein, ce deck va nous prouver que oui.
L'araignée du garde-manger. Attends, est-ce que j'ai complètement une chance de m'en sortir là? Ce serait génial. Conseil, un murloc. Ouais, je vais murloc quand même. Je vais garder Moros dans son camouflage. Je ne vais pas attaquer avec. T'as une provocation? Oui, mais lui, il a 2 serviteurs en face. Pas meilleur que celui de l'ordre qu'on a. Ah bon? Ok. Mais j'avoue que c'est très appréciable. Petite victoire rapide comme ça. Et j'ai la consec en plus. Hi. Hi. Eh, tout le monde. Non. Est-ce que... Attends. Est-ce que c'est pas la victoire? Ou à un point près? C'était le point près. Du coup, je vais garder Moros dans son camouflage. Oh grand-mère, que vous avez des grands serviteurs. Oui, mais ça ne le sauvera pas. C'est pour mieux t'écraser. J'adore Blizzard pour les références qu'ils font et tout. Je trouve ça vraiment sympa. Du coup, And you say that Moros is useless. Chasser? Non. Non, non, c'est un paladin, pas un chasseur. Et du coup, voilà. Y a rien de bien compliqué. Une gentille grand-mère. Yes. Un géant arcanique. Yes. Je vous expliquerai pourquoi mes réactions quand je vous montrerai les cartes. Du coup, il en reste un. Le dernier, la dernière scène de théâtre, la mégère. Attends, wait. Oh oh. Afflige 100 points de dégâts, ne peut pas être utilisé si Dorothée est en vie. C'est un petit peu comme Ragnaros, pour tous ceux qui ont connu le Manche Noir. Ragnaros mettait 30 points de dégâts au héros adverse, sauf si sa femme était sur le terrain. Et sa femme n'attaquait pas les serviteurs, sauf s'ils avaient provocation. Donc tu mettais pas de provocation du coup. Fuyez mes mignons. Dorothée est de mon côté. Oh wait, ils en avaient parlé dans le trailer. C'est ça. Ils en avaient parlé dans le trailer. Tous ceux qui sont, je crois, à sa gauche, on charge et les autres ont provocation. Oh. Bah voilà. Ah merde, je m'en souvenais plus de ça. Ça aurait été plus utile à peine plus tôt. Jongleur de couteau. Ouf. On va donc mettre cette pomme sur notre tête. Je vais piocher une carte. C'est peut-être une bonne idée du coup d'avoir pris prêtre. Parce que je vais pouvoir la soigner rapidement. Sans trop de problèmes. Vite, formons une chaîne, ensemble nous serons plus forts. Exact, ma petite. Exact. Ancien frappé d'interdit. Très bien. 3-3. Ce que je vais faire moi du coup c'est ça. Est-ce que je le tue? C'est intéressant ouais de le faire comme ça. Je gagne un sanglier de pénombre. Une bonne carte qui est quand il la charge. Amenez-moi cette fille. Yibi. Bon, va falloir que je commence à me débarrasser de certaines cartes parce que j'ai peur de overdraw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merde. Tant pis. Ah non, mais c'est pas vrai. Le chambellan Executus est en bas. Je lui fais savoir qu'il est arrivé trop tôt. Trop tôt. Tu m'as éveillé trop tôt, Executus. Ah bah non, je l'ai pas mis du bon côté. Ça mérite un facepalm. J'ai encore fait une connerie.
Nira c'est valide. Ah. Il y a déjà provoque. On s'en fout un peu. Je sais. Mais c'est globalement le seul moyen que j'ai trouvé pour tuer son Gorgon. Mettre de la griffe. En mode taunt. Réduce les arbres. En mode normal. Je vais utiliser la totalité de mon tour pour faire la mutation interdite. Je veux pas qu'il arrive de ce côté, mais pas grave. Et voilà qui est plutôt une bonne chose. Au final. Je n'attaquerai pas ce tour-là. C'est champion. Ah. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette intelligence artificielle, elle la con? Sans déconner. Jongleur de gouttes, très bien, très bien. On va Torisan quand même. Histoire de. On va tuer elle. On va tuer lui. Et on y va comme ça. Hein, pour la suite. Je suis bien content d'avoir eu cette légendaire. Comme quoi c'est bien la preuve que les deux sont hyper intéressants. Il faut bien en mettre du côté proc, sinon il va forcément tuer Dorothée pour pouvoir activer son pouvoir. Et il faut... Anomalus. Merde. Oh, c'est la merde ça. Oh c'est la merde. Ouf 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 ouf. De toute façon j'ai gagné, c'est bon. J'avais pas fait gaffe à ce détail, mais... fallait pas qu'elle tue Anomalus, parce que sinon Dorothée mourrait. Non, je vous aurais... Voilà. La méchante sorcière. Le rôdeur des douves. Dégueulasse. Même le crapaud, il est choqué. Du coup, bah voilà qui est fait. La deuxième aile, parfait, tout va bien. Au final, j'en ai subi qu'une défaite. Le fief et Forban et Barn. J'ai bloqué Paladin et Démoniste. Sauveteur garde la ménagerie pourvu qu'il fonctionne correctement. On verra ça la semaine prochaine. Du coup, on va regarder les cartes de Karazhan. Je vais mettre directement Karazhan comme ça. Alors, ça vous l'aviez déjà vu. La gentille grand-mère. Alors, je la trouve géniale. 1-1 pour 2, on a déjà vu des stats comme ça. Quand elle meurt, elle t'invoque une 3-2. Et si je la trouve géniale, c'est parce qu'elle va me permettre de finir un deck. Un deck chasseur Enzot. Donc je m'occuperai à peine plus tard. Dire de feu, vous avez vu. Cavalier en voir, vous avez vu. Voilà. Alors, dans le premier défi de classe, on a accès au prêtre du festin, que je trouve pas trop mal. Niveau stat, 3-6 pour 4, c'est bien. C'est un élémentaire d'eau. Bien, un élémentaire d'eau. Chaque fois que vous lancez un sort, en 3 PV votre héros. En prêtre, c'est vrai qu'on a déjà pas mal de sorts, qui plus est des sorts qui soignent, mais en général, voilà, on préfère soigner ses serviteurs. Ou regardez par exemple la Nova Sacrée, au final vous serez soigné de 5. C'est pas mal. Je dis. J'ai eu un gros coup de bol, une fois je l'ai eu dans une bataille de portail. C'était plutôt épique. La deuxième étant le fou en onyx. Cri de guerre invoque un serviteur aléatoire mort pendant cette partie. Ouais. Ouais, why not? Why not? La case B4 est un endroit sympa à visiter, mais de là à vouloir y vivre. Wait. Je sais rien du tout. Je sais, c'est un rapport avec les jeux d'échecs B4, mais je sais pas exactement où ça se situe. Du coup voilà, le fou en onyx, oui, j'ai pas trop parlé. 3-4 pour 5, c'est faible. Mais comme il invoque un serviteur qui est mort durant cette partie, c'est pas trop mal. Le fief et Forban. Grenguer ajoute une carte de classe aléatoire dans votre main de la classe de votre adversaire. 1-1 pour un pirate, moi je dis ok. C'est legit. Elle est bien.
Sans plus, elle est juste bien. Dans le défi de classe, on a eu le portail du Maelstrom que je trouve génial. J'ai eu la chance de pouvoir le tester en arène. Infliger un point de dégâts à tous les serviteurs adverses pour 2, déjà, c'est une explosion des arcanes du mage. C'est cool, même. Enfin, on la joue. Et on joue pas l'explosion des arcanes pour une raison très simple, c'est parce qu'elle n'a que cet effet. Mais là, en plus, on va avoir un serviteur qui coûte un cristal. C'est pas mal en début de game. Et là, la méchante sorcière. Alors, chaque fois que vous lancez un sort, invoque un totem basique aléatoire. Les totems basiques, ce sont les totems que vous pouvez avoir avec votre pouvoir héroïque. En général, en chaman, on veut jouer Finlay parce qu'on ne veut pas avoir des totems. Enfin, surtout parce que 2 pour un totem à la con, voilà. La méchante sorcière fera en sorte que vous aurez quand même des totems parce que le totem de heal peut nous manquer des fois. Le totem dégâts des sorts peut aussi nous manquer. Voilà. 3-4 pour 4, c'est des stats moyennes, moins. Donc voilà, hein, mais en soi, je la trouve pas si dégueu que ça. Je pense qu'elle peut rentrer dans un ou deux decks. Si vous n'avez pas les cartes qu'il faut. Comme d'argenterie, vous savez. Protéger le roi, vous savez. La suite, alors. Le comédien pompeux. 3-2 pour 2 provoque. Moi je dis pourquoi pas. C'est vrai qu'on manque de. Hélas, pauvre Nuoton, c'est un compagnon d'une verve infinie, d'une exquise fantaisie. Mais c'est vrai qu'il tient la tête d'un Nuoton. Donc disais-je, c'est vrai que le tour 2 manque de provocation. En soi on s'en fout, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, 3-2 provoque, 2-3 provoque aurait été mieux, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Barn. Cri de guerre invoque une copie 1-1 d'un serviteur aléatoire dans votre deck. C'est OP. 3-4 pour 4, hein. Encore une fois les stats sont moyennes moins. Mais imaginez vous avez Ragnaros dans votre deck. Ragnaros ou Sylvanas. Hein. Vous invoquez Barn et il invoque un Ragnaros 1-1 qui mettra 8 points de dégâts à la fin de ton tour à un adversaire aléatoire. Ou une Sylvanas 1-1 qui, quand elle meurt, va prendre le contrôle d'un serviteur. Moi je dis celle-là elle est cool. Et même si c'est pas une légendaire, hein, suffit que ce soit une carte avec Ral d'Agonie et puis c'est bon. Voilà. Le rôdeur de Douve. Alors. Ouais. 3-3 pour 6, les stats sont vraiment dégueulasses. Cri de guerre détruit un serviteur, Ral d'Agonie réinvoque le serviteur. Ça synergise bien qu'avec des serviteurs qui ont Ral d'Agonie. Parce que je pense que le Ral d'Agonie sera actif. Hein, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi. Oh, quoique. Peut-être pas si dégueu que ça. Je reprends l'exemple de Sylvanas parce que c'est le plus connu. Vous faites Sylvanas, puis Rôdeur des Douves. Prenez le contrôle d'un serviteur aléatoire. Dès qu'il est mort, avec 3 points de vie, ça devrait se faire. Vous réinvoquez Sylvanas. C'est pas dégueu, mais encore une fois, ça marche bien qu'avec la mécanique du Ral d'Agonie. Et du coup, le géant arcanique coûte un cristal de moi pour chaque sort que vous lancez pendant cette partie. Alors, c'est vrai qu'en termes de géants, on avait ceux qui baissaient leur coût parce que vous prenez des dégâts. Et ripé géant de lave. On avait celui qui baissait quand tu avais des cartes dans ta main. On avait celui qui baissait en fonction du nombre de fois que tu avais fait ton pouvoir héroïque. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de géant qui baissait en fonction du nombre de sorts que tu avais lancé. Je pense que ce géant pourrait entrer dans tous les bons decks dans lesquels il y a Yogg-Saron. Parce qu'en principe, quand il y a Yogg-Saron, on veut lancer des sorts. Et là, du coup, tu peux avoir rapidement une 8-8 pour 1 ou 2. Voire même 0, hein, assez rapidement. Du coup, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Vous avez pu voir les cartes de Karazhan, la deuxième aventure. Je vous ai dit, normalement, elle sort l'après-midi même où ça sort, si tout va bien, qu'il se passe pas trop de conneries. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Moi, en tout cas, j'adore. Je suis vraiment content de pouvoir faire cette aventure avec vous. Voilà, n'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. Ça aide de ouf aussi, ça montre que vous aimez ce que je fais. Enfin, surtout, vous aimez voir des vidéos sur Hearthstone. Peut-être la prochaine fois ce sera une vidéo. Ce sera peut-être Karazhan aussi, hein, mais si je me démerde bien, je vous ferai peut-être une petite présentation de deck en utilisant des cartes de Karazhan. Bref, c'était Star Alexis, de retour pour du Star Gaming Hearthstone. A plus, ciao tout le monde.